Voilà, bonsoir mes chers amis. Ce soir, Baruch Hashem, donc le cours a lieu à Yerushalayim Ira Kodesh. Après avoir bien profité, j'espère que, comme pour moi, de votre présence, puisqu'on a eu la chance de faire deux cours à Charenton, toujours chez notre ami Nathan, qu'on remercie encore, et son collègue Steve. Baruch Hashem, donc voilà, on revient tout le monde au Zoom jusqu'à notre prochaine apparition à Paris, Bezrat Hashem. Et donc pour une paracha très particulière, la paracha de Réé, elle n'est pas très longue, mais elle annonce toujours le mois de Elul. En effet, quand le mois de Elul arrive, on sait qu'on commence à se préparer, bien évidemment, pour les fêtes de Tishri, pour le jugement. Alors, on va essayer de mélanger un petit peu donc tous ces événements. Autrement dit, la paracha de Réé et surtout son titre, voit. Est-ce que une bénédiction ou une malédiction peut se voir? Ça, c'est une première question qu'on va essayer d'aborder. Qu'est-ce que ça veut dire Re'e Anochi noten lifnachem beracha ou klala? Donc, on va voir que c'est une présentation extrêmement rare, extrêmement, on va dire, incompréhensible, puisque il ne s'agit pas de voir, il s'agit peut-être d'écouter. Sache, comme chez Israël, et surtout que c'est Moshe qui nous parle, il ne leur a pas montré quelque chose. Voilà, ça c'est la bracha, ça c'est la klala. Donc c'est pas visible. Alors je vous lis l'introduction et donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur ce verset qui contient, on va dire, comme vous le savez, le titre de la paracha contient son essence. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Vois, je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. Alors, nos Ramim vont faire remarquer que dans les versets qui suivent, le terme hayom est cité trois fois. Je vais continuer. Et ha-beracha asher tishmeu al mizot Hashem Elokechem asher nochi netzavecha etchem hayom. Donc, hayom qui se traduit aujourd'hui. Et enfin, le troisième verset, hayom. Trois fois dans trois versets. Donc, je vous lis directement la traduction. La bénédiction, que vous écoutiez les commandements d'Hachem, votre Dieu, que je vous ordonne aujourd'hui. C'est la deuxième fois. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de Hachem, votre Dieu, donc on voit bien ici que c'est l'écoute. Et on reviendra sur cette notion de l'écoute lorsqu'on abordera peut-être plus en détail et plus en profondeur tout le thème de la Teshuvah et le contenu du mois de Elul. Et que vous écartiez de la voie que je vous ordonne aujourd'hui pour suivre les dieux des autres que vous ne connaissez pas. Donc, c'est clair, c'est un petit peu comme on va voir plus tard, donc la vie et la mort, le bien et le mal. Ici, c'est bracha et klala. Et quand on comprend ici, parce que on passe d'un singulier à un pluriel, on dit voix, je parle au singulier, lifnechem devant vous. Une des explications, on va dire classiques, consiste à dire que sache que ce que tu fais aura une implication, pas que pour toi-même, mais pour la collectivité d'Israël. Donc, en fonction du choix que toi tu vas faire, sache que les conséquences auront une portée pour le bien ou le contraire pour l'ensemble du peuple. Donc tu dois bien réfléchir avant de faire un geste, avant de faire une action, parce qu'il n'y a rien qui soit anodin et rien qui soit individuel. Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres. Et rappelez-vous cette image ô combien connue de nos maîtres qui nous rappelle, c'est comme si on est tous dans un même bateau. Je peux, moi, à ma place, faire un trou et dire c'est ma place, je l'ai acheté. Oui, mais si le bateau coule, c'est par le trou que tu feras à ta place. Donc, on est responsable aussi du sort des autres. Et ça, c'est l'ifnechem. Donc, prendre à sa juste mesure, justement, l'envergure et la responsabilité qui est la mienne par les choix que je vais opérer, parce qu'il faut que je comprenne que ça concerne la collectivité. Ça, c'est l'ifnechem, devant tous. Toi, tu vois, toi, tu vas décider de faire ce que tu as à faire, mais sache que les conséquences incombent à tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi le terme hayom est répété trois fois. Euh, S'il est vrai qu'on va beaucoup parler de la vision aujourd'hui, donc on consacrera un autre cours à l'écoute.
Et vous verrez aussi très intéressant, peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, ou Shoftim ou Kitetse, où il sera question d'écoute et vous allez voir comment ces deux cours vont, Bezrat Hashem, se compléter. Donc, dans la paracha de Nitzavim, qui est lue toujours à proximité de Rosh Hashanah, puisque tout le monde sait, Atam Nitzavim Hayom, vous vous tenez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une allusion, comme on va le voir, de la bouche de nos maîtres, de nos chachamim. Hayom, quand est-ce qu'on se tient tous devant Hachem pour être jugés? Bien sûr, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Atam Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes tous, tenez tous aujourd'hui devant Hachem. Et si on continue, le verset suivant, afin de te faire passer dans l'alliance, ton Dieu et dans ton serment, que Hachem, ton Dieu, tranche avec toi aujourd'hui. Deuxième fois, afin de te constituer aujourd'hui. Donc là encore, c'est le même phénomène. Assez curieux, à deux parachiotes près, notre paracha de Réé, on retrouve ce terme qui revient à 3 reprises, et plus loin, dans 3 parachiotes, la paracha de Nitzavim aussi, on verra à 3 reprises le terme Hayom. Donc maintenant, il nous reste à définir pourquoi on a dû répéter. Alors, parmi les nombreuses explications proposées par nos Chachamim, vous verrez qu'il y a aussi une allusion à Réé. Comme on va le faire d'ailleurs cette année aussi, Réé tombe toujours le Shabbat où on annonce pardon, le mois de Elul, ou alors c'est souvent aussi Rosh Chodesh Elul. Donc, qu'est-ce que les Chachamim ont déduit? Que Réé est connecté avec Elul, et qui dit Elul, c'est aussi Rosh Hashanah, puisque tout le mois de Elul se termine et on entame Rosh Hashanah. Alors, si vous voyez l'écriture du mot Réé, c'est la première et la dernière lettre, c'est Resh et He, c'est Rosh Hashanah. Et au milieu, Aleph, Aleph, c'est la première lettre du mois de Elul. C'est-à-dire, dans Réé, il y a le message qui concerne aussi bien tout le mois de Elul, la préparation, et Rosh Hashanah, le jugement. Donc, et c'est à cela qu'on va consacrer notre cours de ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette paracha pour que ça constitue justement une préparation à un jugement? Et on verra qu'il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées et qui vont certainement vous étonner, mais lorsqu'on va les poser, elles seront claires. Je la pose tout de suite. Imaginons que, vous recevez une convocation pour un jugement. Excès de vitesse, quelque chose de pas trop grave, etc. Donc, quelle est votre réaction? Dès que je sais que je dois me présenter devant un tribunal, eh ben, évidemment, je vais préparer ce jugement. Comment? Eh ben, je vais me renseigner dans quel cas, qui est un avocat qui est expert dans le domaine où j'en ai vraiment besoin, etc. Donc, je ne vais certainement pas dormir tranquillement puisque la date va approcher. Je ne sais pas quelle va être l'issue, si je vais avoir un retrait de permis 2 ans, 3 ans. Mais, mes amis, le jour de Rosh Hashanah, il ne s'agit pas d'un retrait du permis, il s'agit du retrait de la vie. En effet, si on ne prend pas conscience que le jour de Rosh Hashanah, on va marquer qui va vivre encore un an et qui ne va pas vivre. Autrement dit, et même si on a beaucoup, beaucoup de mal à imaginer, toutes les personnes qui nous ont quittés durant l'année, eh ben, c'est à Rosh Hashanah que ça avait été décidé. Donc, comprenez, alors, je ne parle pas maintenant des paramètres dans le jugement, est-ce que c'est par rapport aux fautes ou pas, on ne rentre pas dans ce débat-là, mais simplement qu'on doit véritablement prendre conscience que le jugement, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il y va de la vie ou son contraire. Donc, et qu'est-ce qu'on fait, nous, la veille? Donc, imaginons que le tribunal commence le matin très tôt, au lever du jour, le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, la veille, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, moi, j'aurais compris que je vais faire une veillée, je vais montrer à Hachem que mon sort, ma vie m'importe et que je ne vais pas aller dormir en sachant que demain je vais être jugé, je ne sais pas quelle va être l'issue de ce jugement. Mais pire encore, excusez-moi ce terme, mais qu'est-ce que je fais? Je vais manger des plats gras, je vais manger des légumes, des dattes, et je vais me réjouir en mangeant des fruits qui sont d'accord de bon augure. Mais je vais prendre des dattes,
je vais prendre, après selon les différentes coutumes, la grenade, la tête de... Mais est-ce que quelqu'un qui s'apprête à subir un jugement, il a la tête à manger et il est lui-même, il se mange lui-même, tout le démange. Je ne vais pas m'installer, faire un repas alors que... donc, comment concilier finalement cette attitude avec le sérieux de ce jugement? Et c'est toute la question que nous pose ici la paracha de Réé, voix. Parce que, et ça va certainement vous étonner, mais dans le tour, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les simanim, donc c'est comme ça qu'on appelle les signes. Tout ce que l'on mange le soir de Rosh Hashanah, on les appelle les simanim, parce qu'on veut que ce soit des simanim. Eh bien, sachez qu'au départ, dans le tour, quand il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut voir. Il n'a pas été question de manger. Donc, c'est déjà un indice. Donc, voir, c'est le titre de notre paracha. Réé. Voir, pardon. Donc, je dois voir ces simanim. Je peux faire Yehi Ratzon. Je n'ai pas besoin de les manger. Après, on a dit, certains ont la coutume de, oui, les consommer. Donc, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, pour nous les séfarades, eh ben, on va dire, oui, il faut, qu'il est bien de manger tous ces aliments qui sont de bon augure pour l'année qui s'annonce. Et après, avec des jeux de mots, parce que ce sont de bons simanim pour que l'année commence. Mais ça ne répond pas à notre question. Comment le fait de manger des dattes ou de la grenade nous prépare à notre jugement? Et ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Alors, on ne l'a jamais abordé. Je sais qu'on est en avance sur Rosh Hashanah, mais dès que le mois de Elul arrive, donc on a véritablement, et surtout pour nous les Sfaradim, on commence déjà à se préparer avec les Selichot. Et il n'y a pas besoin de faire des Selichot pendant 1 heure et quart. On peut faire des Selichot entre 30 minutes, mais il est important qu'on ajoute quelque chose à notre comportement habituel pour qu'on sente que cette période a évidemment une importance cruciale et l'essence même de ce mois, de cette préparation qui vise bien entendu à Rosh Hashanah. Alors, et maintenant je peux comprendre. Réé, on a dit dans la paracha de Réé, dans la paracha de Nitzavim, on utilise 3 fois le mot Hayom. Et à quoi ça correspond? Donc, si vous avez déjà suivi pour l'instant ce que j'ai dit, vous aurez pu peut-être deviner la réponse. En effet, donc à quoi on se prépare? Donc, Réé, donc tu dois voir déjà à l'horizon Rosh Hashanah qui arrive, puisque dès que Elul arrive, on comprend que c'est Rosh Hashanah qui est au bout. Et tu dois voir, donc tu dois prendre conscience de ce qui va se jouer et commence à te préparer. N'attends pas le dernier jour. Alors, c'est vrai que contrairement, par exemple, au Shabbat, celui qui ne prépare pas le Shabbat, même le vendredi, n'aura pas de quoi manger le Shabbat. Mais si on prend Rosh Hashanah ou encore le jugement, à la fin du jugement à Kippour, donc on se prend 40 jours à l'avance. Et on avait déjà parlé en insistant sur le chiffre 40, d'où on apprend à savoir que c'est Moshe qui est monté. Rappelez-vous qu'il est monté 3 fois. La première fois, c'est juste après avoir brisé les premières tables. Donc, il est monté une première fois. Donc, le lendemain de pardon, la première fois qu'il est monté, c'est après Matan Torah, donc vraisemblablement donc le 7 Sivan, il est resté 40 jours et il descend 40 jours après, le 17 Tammuz, là il brise, il brise les tables. Donc il remonte le lendemain et il va redescendre la fin du mois de Av. Et à ce propos, le mois de Av, donc qui se termine, puisqu'on va annoncer, comme vous le savez, Rosh Chodesh, c'est et dimanche et lundi. Donc, et donc, Shabbat, on va annoncer ce Rosh Chodesh. Il y a une coutume qui consiste justement à jeûner la veille de Rosh Chodesh. Alors, pourquoi? D'où vient cette coutume? Alors, sachez que c'est une coutume qui est très répandue chez les Ashkénazes, alors que l'initiateur, en quelque sorte, de cette coutume, c'est le Ramak, les initiales de Rabbi Moshe Cordovero. Cordovero, comme son nom l'indique, certainement de la ville de Cordoue, Cordoba, et un grand kabbaliste.
Donc, il a dit que c'est une préparation au mois qui arrive. Alors, attention, est-ce que je peux jeûner toutes les veilles de Rosh Chodesh? Non. Là, évidemment, lorsque la veille de Rosh Chodesh tombe un Shabbat, comme cette année, je ne peux pas jeûner. Donc, j'avance à jeudi, puisque le vendredi, je ne peux pas jeûner, puisque ce n'est pas un jeûne obligatoire, comme le dit Tevet, qui peut tomber un vendredi. Donc, j'avance à jeudi. Donc, ce jeudi, la majorité va jeûner pour se préparer justement au mois de Rosh Chodesh Elul. Alors, donc, d'où vient cette coutume? Et quelque chose aussi qui va certainement vous surprendre ce soir, concernant, toujours, puisqu'on va vraiment se concentrer sur Réé, la vision. Alors, si on parle de halachot un petit peu, vous savez que celui, un mistakel, celui qui voit Keshet, qui voit un arc-en-ciel, Zocher Aberit, il doit se souvenir de l'alliance que Hachem avait fait avec Noah. Mais en temps normal, je ne dois pas regarder le Keshet parce que c'est un mauvais signe. Que symbolise le Keshet? Hachem aurait dû détruire le monde. Donc, je ne peux pas contempler quelque chose qui me rappelle la destruction. Donc, si je l'ai vu, je fais la bracha et c'est tout. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, regarde, va voir et tu peux faire la bracha. Ça, non, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de regarder. Par contre, pour Birkat Alevana, donc, sachez aussi que le Shulchan Aruch, et là c'est moins connu, il n'est pas bien, certains vont dire jusqu'à interdit, de regarder la lune en dehors du moment où je dois faire Birkat Alevana, parce que je dois voir si elle est visible pour pouvoir faire Birkat Alevana. Donc, une fois que j'ai regardé, je fais Birkat Alevana et je ne regarde plus. Alors, on a posé une fois la question et une réponse que j'avais entendue, elle est de Rav Moutsafi, un kabbaliste, donc qui a vécu il y a pas si longtemps que cela, et quelqu'un lui avait posé la question. Et donc c'est un enseignement qui s'est transmis oralement, mais je l'ai trouvé tellement original, tellement beau. Et quelqu'un lui a posé la question, pourquoi il serait interdit de regarder la lune? Et il lui a dit, est-ce que lorsque tu es dans la rue et tu vois quelqu'un handicapé sur une chaise roulante, est-ce que tu tournes autour pour voir la dimension, les roues, comment il a les jambes, pourquoi? Donc, tout le monde comprend qu'une personne qui est diminuée, alors je suis le plus discret possible pour ne pas le mettre mal à l'aise, déjà, mais parce que c'est aussi un peu malsain. Je ne fais pas comme si je vois Laura Lennou, quelqu'un avec une difformité, un nain ou autre, je ne commence pas à le contempler, même si, encore une fois, que vous sachiez, il y a une bracha pour quelqu'un qui a une difformité pareille. Mais là n'est pas la question. Donc, et il a dit, de la même façon que je ne peux pas contempler, mais ici, contempler, c'est pas juste voir, c'est regarder, observer attentivement. Donc, ça, les histakel. Et pourquoi je ne pourrais pas voir la Lune? Alors, rappelez-vous, c'est un ancien cours qu'on avait fait, quand la Lune est venue se plaindre devant Dieu, comment tu as fait une seule tête avec, non, pardon, une couronne pour deux têtes, en parlant du Soleil et d'elle-même. Et qu'est-ce que Hachem a fait? Il a diminué la Lune. Donc, la Lune, telle que nous la voyons aujourd'hui, elle est diminuée. C'est comme si elle avait un handicap. Et j'ai trouvé la réponse tellement belle, parce que pour nous, on l'a toujours connue sous cette forme, puisque depuis la création, elle a eu cette forme. Mais pour nous rappeler que ce n'est pas sa forme, et comme il est d'ailleurs écrit et prophétisé, c'est lorsque le Mashiach viendra, elle brillera 7 fois plus comme le soleil. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans le ciel? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce n'est pas un cours d'astronomie, mais en tout cas, elle aura une autre aura puisqu'elle elle ne devra plus dépendre de la lumière du soleil. Est-ce qu'elle aura sa propre lumière? Eh ben, ça reste à voir, puisqu'il y a plusieurs opinions sur ce point-là. Donc, ça, c'était par rapport donc à le fait de contempler quelque chose. Et on dit aussi que je n'ai pas le droit de voir un rachat. Je n'ai pas le droit de contempler non plus quelque chose qui me rappelle quelque chose de mal. Par exemple, je ne pourrais pas aller rentrer dans la chapelle Sixtine et regarder, puisque c'est une œuvre qui a été érigée pour la Vodazara. Donc, je ne peux pas passer devant une église ou une cathédrale et contempler et dire qu'est-ce que c'est beau. Donc,
il y a des choses que je ne dois pas voir. Et ce soir, on va parler des choses qu'il faut lui voir. Donc, ça, c'est par rapport donc à ce point extrêmement important. Et je n'ai pas maintenant répondu encore aux 3 fois Hayom, mais vous l'avez compris. Puisque si les Chachamim disent que le terme Hayom désigne très souvent, pas toujours, mais très souvent Rosh Hashanah, puisque on sait très bien que le jour où on se présente tous devant Dieu, c'est le seul jour, c'est Rosh Hashanah. Donc, et Rosh Hashanah, en Israël ou ailleurs, a 2 jours. Et comment on parle dans la Torah du dernier jour de ces 40 jours, donc, ou de 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire de Kippour, qui bayom hazeh yechaper alechem, car en ce jour-là, donc le traité du Talmud qui parle du jour de Kippour, alors le traité de Rosh Hashanah s'appelle Rosh Hashanah, le traité de Pessah, c'est Psachim, le traité de Purim, c'est Megillah. Mais le traité de Kippour, ben, on n'appelle pas Kippourim. Comment on l'appelle? Yoma. Yoma, le jour. Donc, encore une allusion au fait que quand on désigne le jour, hein, si c'est pas Rosh Hashanah, c'est Kippour. Donc, du coup, j'ai 2 jours de Rosh Hashanah et un jour de Kippour. Donc, c'est 3 fois Hayom. C'est une allusion à, justement, si Réé, c'est parce que c'est avant le début de la préparation. Donc, Nitzavim, on est en plein, et c'est pour cela qu'on répète encore une fois, c'est 3 reprises le mot Hayom. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette répétition. Mais ce n'est pas tout, puisque, encore une fois, ce Shabbat sera le 29 Av. 29 Av, on peut dire quasiment le dernier jour, puisque après le lendemain, c'est le 30, c'est le premier jour de Rosh Chodesh, et le lundi, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. Alors, il est écrit dans un livre qui s'appelle le Seder Hayom, qui nous dit que s'il est vrai qu'il y a une coutume de jeûner la veille de tous les Rosh Chodesh, mais il y a 4 cas où on ne peut pas le faire. Alors, ce qu'on fait généralement, on l'avance. Quels sont ces cas-là? C'est les initiales forment le mot khatat. Khatat, c'est un péché. Khatat, alors le chet, c'est le mois de Cheshvan. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire que je jeûne le dernier jour de Tishri. Et le mois de Tishri, en tout cas à partir du lendemain de, de, de Kippour, je ne jeûne pas le mois de Tishri. Puisqu'il y a Sukkot, il y a la fin de Sukkot, et jusqu'à la fin, je ne fais pas Tachanounim, donc je n'ai pas le droit de jeûner. Donc la veille de Cheshvan, je ne jeûne pas. Ensuite, Tevet. Tevet, je ne peux pas jeûner parce que Rosh Chodesh Tevet tombe toujours pendant Hanouka. Et donc, il est interdit de jeûner Hanouka. Donc, je ne peux pas jeûner la veille du mois de Rosh Chodesh Tevet parce que c'est Hanouka. Ensuite, Iyar. Pourquoi je ne peux pas jeûner la veille? Puisque quel est le mois qui précède Iyar? C'est Nissan. Et on sait, tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanounim et on ne fait pas de jeûne. Donc, je ne peux pas jeûner la veille de Iyar. Et enfin, Tishri. Tishri, donc le mois de Elul, lorsqu'il va se terminer, je n'ai pas le droit, puisque, encore une fois, à Tishri, je vais jeûner déjà à Kippour et je ne fais pas un jeûne supplémentaire, donc le mois de Elul. Et sachez que certains chassidim commencent à se préparer, ils n'attendent pas Elul pour se préparer, puisque entre Rosh Chodesh Elul et Kippour, il y a 40 jours. Mais pour ceux qui, les chassidim, rishonim, comme ça c'est marqué, ils avaient l'habitude de jeûner 40 jours. Mais si pendant ces 40 jours, je ne peux pas jeûner le Shabbat, je ne peux pas jeûner à Rosh Chodesh, donc je n'ai pas 40 jours. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? À partir de quand on a dit que les chassidim souhaitent déjà une bonne année, dès le lendemain du 15 Av, puisque dès le 15 Av, on est séparé de 55 jours. Donc, si sur ces 55 jours, j'enlève tous les Shabbats, les fêtes Rosh Chodesh, donc il reste 40 jours. Donc, les Chassidim, ils jeûnaient 40 jours, mais pas à partir de Rosh Chodesh, bien avant. Donc, on n'a jamais vu une fête qui nécessite autant de préparation comme Rosh Hashanah et Kippour. Ça, c'est par rapport à ce que l'on peut dire par rapport à cette coutume. Et vous savez comment, chez les Ashkenazim, il y a un seder, il y a un rituel particulier
on appelle, il y a une prière particulière qui est un peu plus longue, avec des selichot et tout, et on appelle ça Yom Kippour Katan. Yom Kippour Katan. Et donc, je citais tout à l'heure le livre qui s'appelle le Seder Yom, et il rapporte la chose suivante. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner toutes les veilles de Rosh Chodesh, à part celles qu'on a citées, eh ben, ils feront un effort de jeûner la veille de Rosh Chodesh Elul. Et il ne donne pas d'explication. Alors, pourquoi cette veille serait-elle plus importante que toutes les autres veilles? Pourquoi, oui, il faudrait à ce moment-là jeûner, donc ça va tomber ce jeudi, le jeudi qui arrive. Pourquoi ce Kippour Katan serait plus important que les autres? Alors, si je dis Kippour Katan, un petit Kippour, c'est évidemment par opposition à ce qu'on appelle le vrai Kippour, Kippour Gadol. Et là, une réponse extraordinaire qui nous dit la chose suivante. Quand est-ce qu'on a véritablement été pardonné pour la faute du veau d'or, qui est considérée la première faute du peuple juif en tant que tel? Puisque au moment où on a reçu la Torah, on est devenu un peuple. Avant, on était une horde d'esclaves qui étaient sortis d'Égypte. Là, on est véritablement, ça nous a constitués en tant que peuple. Donc, la première faute en tant que peuple, c'est bien évidemment la faute du veau d'or. Et là, donc, comme on l'a rappelé, la première fois Moshe devait descendre avec la Torah, il va briser les tables, il va remonter le lendemain et pour descendre la fin du mois de Av. Et ensuite, il remontera une troisième fois, c'est le premier Elul, 40 jours. Et quand est-ce que Dieu va lui dire Salar tikid valecha, quand est-ce qu'il va vraiment accorder le pardon au peuple juif? Eh bien, justement, c'est le jour de Kippour. Donc, on parle ici du pardon. Donc, quand est-ce que Dieu pardonne? C'est le jour de Kippour. Ça, c'est Kippour Gadol. Parce que c'est vraiment, et c'est pas faux de dire, c'est le jour du grand pardon. C'est vraiment avéré. C'est pas juste un titre de film, mais c'est par rapport à ce qu'on explique, véritablement, on peut appeler le jour du grand pardon. Donc, il y aurait le jour du petit pardon. C'est ce que ça veut dire Kippour Katan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, à ce moment-là, la veille du mois de Rosh Chodesh Elul serait Yom Kippour Katan? Eh bien, on a une trace dans notre tradition qu'au moment où le texte que l'on lit d'ailleurs le jour de jeûne, on dit Vaïchal Moshe. Moshe a commencé. Mais il y a une interprétation très belle qui dit lorsque Moshe priait et qu'il voyait qu'Hachem ne voulait pas pardonner au peuple, donc Vaïchal, Chal c'est cholé. Il en est tombé malade. Moshe Rabbeinu est tombé malade de voir que malgré son insistance, malgré ses prières, Dieu n'accordait pas son pardon. Et alors, quand il arrive, donc avant de monter la troisième fois, à la fin de la deuxième fois, lorsqu'il a tellement prié, qu'est-ce que Dieu lui dit, ce fameux 29 Av, Pesol lecha sheneluchot avanim karishonim. Donc, Dieu n'a pas parlé encore de pardon, mais il l'a laissé entendre. Commence-toi maintenant à former, à graver des pierres. Moshe a compris que si Dieu lui demandait de graver des deuxièmes pierres, c'est que Hachem a commencé à pardonner. Donc maintenant, vous avez la réponse, mes chers amis. Donc, la fin du mois de Av, pourquoi il est bon de jeûner? Parce que c'est le début du pardon. Et donc, c'est un petit pardon. Et à Kippour, où tout le monde, oui, va jeûner. Pourquoi? Parce que ça, c'est le grand pardon. Lorsque Hachem, non seulement Salar Tikid Valecha, mais il va nous de redonner les deuxièmes tables. Donc, ceci par rapport à l'importance de ce qu'on va vivre cette semaine pour que l'on prenne véritablement, et si j'insiste sur cela, c'est parce que, encore une fois, nous savons très bien que le terme Shana, c'est chinouille, c'est aussi chinoun, c'est répétition et c'est changement. Apparemment, c'est deux termes qui se contredisent, puisque ce qui est répétitif, donc ça, c'est pas par essence quelque chose qui est la même chose qui se répète. Alors que par opposition, chinouille, c'est qu'il y a un changement. Non, c'est que je dois répéter en changeant, puisque c'est ça, Shana. Autrement dit, je dois toujours à continuer à faire, mais en changeant quelque chose dans mon attitude. Et c'est la deuxième partie de notre cours de ce soir. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux changer? Et ça nous permettra de répondre à la question, qu'est-ce que ces fruits
et ces légumes font là à la table de Rosh Hashanah, alors que j'aurais dû être préoccupé par des choses hautement plus complexes que de savoir si je mange euh, tel légume ou tel légume, et lui, il a la coutume comme ça, il a la coutume comme ça. Qu'est-ce que ça symbolise finalement? Je veux bien que ce soit des symboles, c'est de bon augure, pour un siman tov, comme on dit, pour un bon signe, mais ça paraît un peu trop léger. Excusez-moi de le dire, même si nous aussi on le fait, on est des séfarades, on le fait, mais ça paraît léger de se dire que à ce moment-là, je suis préoccupé pour savoir si je vais trouver tel, parce que dans ma famille, on avait l'habitude de manger tel fruit, les fenouils comme ça, ou les grains comme ceci ou cela. Donc, on en fait tout un plat, et c'est le cas de le dire. Alors, quand je pense que ici le terme utilisé, et c'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre, Re'e anochi noten livnechem hayom, je place devant toi la malédiction et la bénédiction. Donc il y a des choses que je peux entendre, mais il y a des choses que je ne peux pas voir. La seule exception où on a pu voir ce qui est audible, c'est à Matan Torah. C'est pour cela que cette paracha est placée presque au même niveau que Matan Torah. Réé, donc tout ce qui, et c'est pour ça si vous écoutez, tout ce qui relève de l'écoute ou de la non-écoute, donc mais comment je peux voir ce que je dois entendre? Parce que si je réussis à me placer comme au Sinaï, où Kola Amro Imetakolot, où tout le peuple a pu voir ce qui normalement est audible, pardon, à ce moment-là, je pourrais évidemment me laisser pénétrer par cette présence divine qui se manifeste plus que tout ailleurs le mois de Elul, comme vous le savez, les initiales de Ani Ledodi Vedodili. Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, un rapprochement comme dans aucun autre mois, on retrouve cette notion-là. Et Bezrat Hashem, puisque le mois de Elul va durer un mois, donc on aura l'occasion de revenir sur ces notions-là, mais là, on est vraiment, en quelque sorte, en train d'introduire le mois, et c'est pour ça qu'on se contente de quelques enseignements et qu'on aura, Bezrat Hashem, l'occasion d'approfondir plus tard. Donc, et c'est le Raphaïm Akadosh qui donne cette explication, qu'il compare ce Mahamad, ce statut de Réé à Matan Torah, et c'est pour ça que la réponse par rapport à Hayom, c'est le Netivot Shalom. Donc, on l'avait, c'est le Rav de Salonim. Donc, on l'avait déjà cité, le Netivot Shalom. C'est lui qui donne cette réponse et qui fait aussi le parallèle avec la paracha de Nitzavim en citant le Zohar. Donc, c'est basé sur le Zohar qui fait ce parallèle entre Hayom et Rosh Hashanah. Alors, comme on l'avait déjà dit, dans Re'e, on a dit aussi que Re'e Elul Hayom, ou voit Elul, c'est aujourd'hui, lorsque Shabbat, ça tombe Rosh Chodesh. Sinon, je peux dire Re'e Elul Hashavua, voit parce que Elul va tomber cette semaine. Donc, ça, c'est d'après la Chassidoute, qui voit toujours une allusion parce que c'est comme ça qu'on est censé se préparer. Alors, là, hein, j'aimerais aborder un point extrêmement important, puisque la notion même de voir, et comme je l'ai dit, qu'on allait s'attarder aujourd'hui sur cette notion-là, il y a une explication qui est citée par le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, donc un peu un chassid, il nous dit qu'il met, on va dire, une insistance particulière hein, au fait du pouvoir d'imagination de l'homme. En effet, nous sommes les seules créatures que lorsqu'on entend un mot, qu'est-ce que veut dire voir un mot? C'est que si je vous dis un cheval, donc la majorité des gens normaux vont se représenter tout de suite un cheval. Alors, ce n'est pas l'imagination, c'est la représentation. Donc, réé, donc je transforme quelque chose que j'entends, le mot cheval, je le représente par une image. Je transforme en vision. Donc c'est ça, Rohim et Takolot. Donc c'est notre capacité de représenter des notions, en sachant, mes amis, qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles.
Donc, des choses qui sont terrestres, palpables, matérielles, quand je les entends, je peux les représenter. Je peux même représenter des notions comme l'amour. Je vois deux êtres qui s'aiment, etc. Donc, c'est déjà un peu plus difficile. Mais sachez que le sabbat de Kelm nous donne une définition. Quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat? On l'a dit, c'est celui qui accomplit, celui qui n'accomplit pas. Donc, il ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est la différence, elle se trouve dans le koachatiyo, dans la force de la représentation. Celui qui arrive à se représenter des choses. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire se représenter des choses? Est-ce que ça veut dire que je vois des choses? Alors, il y a une image magnifique, hein, puisqu'on se prépare aussi au mois de Tishri, donc on va sauter un petit peu, on va arriver à Sukkot. À Sukkot, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les quatre espèces, arba minime, et une des explications, parce que chacune de ces espèces correspond à une partie du corps. Je commence par le hétrog, par sa vision, puisque c'est le parfait, c'est le cœur. Ensuite, le loulav, c'est droit, c'est comme la colonne vertébrale. Donc là, je vois vraiment le parallèle. Ensuite, il y a la harava. La harava, c'est comme les lèvres. Donc, c'est fin et allongé, comme la harava. Donc, c'est la bouche, donc les lèvres. Et ensuite, le hadas, donc c'est plus rond. Et à quoi ça fait allusion? Aux yeux. Mais alors que dans tous les trois autres, c'est pour ça que je laissais à la fin, dans tous les trois autres, il y a une vraie correspondance. Donc, il y a un étrog comme un cœur. Il y a un loulav parce qu'il y a une colonne vertébrale. Il y a deux haravas parce qu'il y a deux lèvres. Et oui, vous avez trouvé la question. Donc, comment expliquer qu'il y a trois feuilles et on sait qu'il y a trois rameaux avec, il faut qu'il y ait dans la majorité trois feuilles, mais on n'a que deux yeux. Et là, mes amis, c'est là peut-être où on se trompe, parce que quand je dis qu'on a un koachatio, une force de représentation, eh ben, les chachamim disent qu'on a un troisième œil. Et c'est quoi ce troisième œil? Celui qui se trouverait ici, sur le front, celui qui nous permet de voir des choses invisibles. Comment est défini le chacham? Haroe et hanolad. Mais si je vois déjà le bébé qui est arrivé, ça ne s'appelle pas être chacham. Chacham, c'est parce qu'il a un coup d'avance. Comme vous êtes en train de rouler, vous n'attendez pas à ce qu'il y ait une panne sèche pour aller tomber d'essence. Donc, la voiture est faite qu'on vous avertit un peu avant, de peur de ne pas tomber en panne d'essence. Donc, Roé est un Nolan. Hein. C'est pas qu'il voit maintenant, parce que c'est pas encore, là, j'ai encore de l'essence. Et là, est un Nolan, c'est ce qui va arriver. Je ne suis pas prophète, hein, mais grâce à ce que disait le sabbat de Kelem, c'est cette vision d'anticipation, donc ce troisième œil en quelque sorte, c'est voir ce qui risque d'arriver. Mes amis, finalement, c'est quoi un tzaddik? Il sait pourquoi il est dans ce monde. Il sait se représenter ce que sera finalement sa récompense. Il sait pourquoi il doit faire des efforts et des sacrifices dans ce monde. Donc, le rachat, c'est celui qui dit: ah, moi, je ne crois que ce que je vois. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Eh ben, on est mal barré parce que dans la Torah, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Vous, si j'apporte un morceau de viande, vous pouvez me dire si c'est cachère ou pas. Si je vous apporte de l'huile, vous pourrez me dire si elle est pure ou impure. Non, je ne peux pas me fier à mes deux yeux physiques, matériels. Il y a le troisième œil. Et celui qui fait abstraction de ce troisième œil, c'est un rachat. C'est curieux. Donc, d'après cette définition, le rachat, c'est celui qui ne veut pas voir ce qui est invisible. C'est comme ça qu'on pourrait voir un petit peu l'explication profonde du sabbat de Kelem. Je lirai après les remarques ou les questions, parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Non, surtout que je n'ai que le début, donc je reste un peu sur ma fin. Donc, Olivier, je t'attends au tournant. Donc, et justement, par rapport à ce koachatiyur, cette capacité de voir des choses, eh ben, on avait dans notre introduction dit comment on va se préparer au mois de Elul. Et si je dis que c'est réé, c'est-à-dire en voyant, mais en voyant quoi? Qu'est-ce que je suis censé voir pour me préparer? Et voilà la réponse, mes chers amis. Dans un livre que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que tout le monde affectionne énormément, c'est les Pirkei Avot.
Je suis au chapitre 2 qui est attribué à Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle tout simplement Rabbi. Donc, Rabbi Omer, c'est la première Mishnah du deuxième Pérec. Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Donc, la traduction, mais qui nécessitera une petite explication, quelle est la voie derech yeshara? Donc, on peut dire quelle est la voie la plus droite, hein, ou vertueuse. Et donc, retenez ce terme ici de yeshara, parce que si on a le temps, Bezrat Hashem, on va aussi aborder cette question-là. Donc, quelle est la voie vertueuse qu'un homme doit choisir? Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme doit choisir? S'il s'agit des mitzvot, mais il y a un Shulchan Aruch, il y a les lois, il y a la halachot, que moi je vais choisir, mais c'est moi qui choisis. Ça, je peux manger, ça, je ne peux pas, ça, je peux voir, ça, je ne peux pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il choisit, lui, une voie? Mais la voie, c'est la voie de la Torah, et la voie de la Torah, ben, ça, c'est blanc, ça, c'est noir, ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le rabbi, ici, Rabbi Udanasi, veut nous dire? On a du mal à comprendre. Alors, il y a une très belle explication de Rabbi Ovadia de Bartinora qui rajoute, quand je vous lis l'explication directement en français, donc ça nous fait gagner du temps, Rabbi disait quelle est la voie vertueuse qu'un homme doit choisir, c'est-à-dire qu'il doit choisir il rajoute, pour guider sa vie. Ah, alors de quoi on parle ici? On parle de midot. Et c'est pour ça que dès qu'on parle de midot, c'est-à-dire des vertus, on comprend pourquoi la traduction qui colle le mieux au sens profond du texte est vertueuse, parce qu'on cherche ici comment améliorer nos vertus. Et toute voie, je continue l'explication de Rabbi Ovadia Bartinora, qui lui apporte la gloire, hein, tant du fait même de ses propres actes que par l'appréciation des hommes qui le côtoient. C'est-à-dire, il doit faire attention non seulement à ce qu'il fait lui, mais comment ça va être perçu par les autres. Et vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un chassid choté. Qu'est-ce que c'est un chassid? Un chassid, celui qui veut faire un peu plus. Par exemple, je choisis un exemple. Euh, la Hamida, elle dure, chez la majorité des gens, bon, la grande majorité peut-être 3 minutes, mais on va dire, quand on est bien impliqué, on veut se concentrer, entre 5 et 7, 8 minutes, c'est très bien. Bon, c'est déjà très bien. Et une fois, il y avait un monsieur d'un certain âge qui avait terminé, et vous savez qu'il est interdit de marcher devant quelqu'un qui fait la Hamida. Et donc, il se retourne pour faire les 3 pas et il a vu qu'il y avait un jeune qui n'avait pas fini. Et toutes les 5 minutes, il se retourne. Ils avaient presque terminé toute la fila et au bout de plus que 30 minutes, le jeune commence à reculer. Alors, il va le voir. Il lui dit, tu sais, c'est très bien de faire ta Amida, mais fais ta Amida avec tes pieds, pas avec les miens. C'est-à-dire, toi, tu veux rester debout 30 ou 40 minutes, c'est ton affaire. Alors mets-toi devant un mur, mais n'oblige pas à celui qui reste devant toi à rester debout inutilement parce que toi, tu n'as pensé qu'à toi. Parce que, sache, et même s'il ne lui a pas dit clairement, je pense, mais cette Amida, si elle se fait sur le dos de l'autre, elle n'a pas la même valeur. Parce que je fais souffrir quelqu'un parce que moi, je veux être bien. Vous savez, dans les recommandations, dans la halakha, est-ce qu'il est dit qu'il faut être généreux? Est-ce qu'il est écrit qu'il ne faut pas être avare? Ça fait partie des qualités de vie, des vertus ou des défauts. Donc, évidemment que non. Et c'est à ce moment-là que intervient ici cette explication chez Yavor Lo Adam. Donc, quelle est la voie qu'il doit choisir? Est-ce que, évidemment, si quelqu'un est avare, on dit c'est bien pour lui, mais c'est mauvais pour les autres. Quelqu'un qui est trop généreux, trop prodigue, eh ben, c'est bien pour les autres, mais c'est mauvais pour lui. Donc, quelle est la voie chez Yavor Lo Adam? Où est-ce qu'il doit se situer? Et la réponse est magnifique. C'est une voie qui lui apporte la gloire à lui, mais aussi par ses propres actes, mais aussi pour les hommes qui le côtoient. C'est pour ça que je ne dois pas voir que moi-même, je dois aussi penser aux autres. Et dans le premier cas, le plus imminent, bien sûr, c'est au niveau d'un couple. Si, par exemple, ma femme me donne une liste exhaustive, voilà, 6 œufs pour faire les courses. Alors, moi, je viens, j'achète exactement ce qu'elle m'a dit. C'est très bien, je suis le mari parfait. Mais
Il y a plus que parfait, comme dans les temps. Ça existe, oui, ça existe, le plus que parfait, même s'il n'est pas très utilisé, s'il n'est pas très usité, mais il y a le plus que parfait. C'est quoi le plus que parfait? C'est celui qui va se dire, tiens, je sais que ma femme, elle aime beaucoup cette glace ou elle aime beaucoup ceci, je vais lui acheter une glace, je vais lui acheter telle boisson. Non, ah, mais c'est pas sur la liste. Oui, mais encore une fois, donc c'est ces petits détails qui feront toute la différence. Parce qu'elle va être contente si je lui apporte exactement ce qu'elle m'a demandé. Elle ne va pas être contente si j'apporte trop de ceci ou trop, pas assez de cela. Mais lorsque ce que je vais rajouter, c'est par rapport à elle, alors à ce moment-là, elle va comprendre que je ne me suis pas contenté de faire juste ce qu'on m'a demandé, mais je suis allé au-delà. C'est un autre exemple très flagrant. Un père qui demande à son fils, tu peux m'apporter un thé, s'il te plaît? Le fils va, chauffe l'eau, il lui apporte le thé. Il goûte, mais tu n'as pas mis de sucre? Ah, mais tu ne m'as pas demandé de sucre. Donc, bon, voilà, voilà le sucre. Mais il n'y avait pas un petit gâteau avec? Alors, papa, alors tu aurais pu lui dire, papa, mais si tu veux, non. C'est devancer les besoins de l'autre sans qu'il ait besoin. Ça va très bien au Marocain, parce qu'il parle peu et on attend beaucoup. Donc, si je dis à mon fils, alors peut-être que je peux lui dire, papa, est-ce que ça te ferait plaisir? Tu préfères du sucre ou des sucrètes? Est-ce que ça te ferait plaisir un petit gâteau de maman? Ah oui, c'est très très gentil de ta part. Et donc, je me suis acquitté comme il faut d'une vraie mitzvah, parce que je ne me suis pas contenté. Mes amis, avec de bons dieux, c'est la même chose. Donc, il y a celui qui va faire exactement ce qu'il faut faire. Donc, Shabbat, il rentre à telle heure, il sort à telle heure, à telle heure. Juste, je rajoute pas une minute avant, une minute après. Au contraire, je joue juste avec la limite. Surtout les fumeurs sont très nerveux. Donc, à la minute près, il faut sortir pour la première cigarette, etc. On peut rien lui reprocher. Il a fait son Shabbat. Oui, il a fait 23 heures. Mais celui qui veut faire Rabbeinu Tam, il veut rajouter. Celui, comme ici à Jérusalem, on ne se contente pas de 20 minutes, on fait 40 minutes avant la Shkia. Alors, ça prouve quoi? Si je fais plus qu'on me demande, ça prouve mon amour pour Hachem. Donc, ici, on ne parle pas de faire la halakha. Donc, quelle est la voie que l'homme doit se choisir? La halakha, c'est la halakha, permis, permis, interdit, interdit. Non. Mais quelle attitude? C'est pour ça quand il rajoute pour guider sa vie, comment je vais définir comment je vais faire les mitzvot, pas quel mitzvot, ça c'est Shulchan Aruch. Alors, je continue. Quand j'ai tiferet le oseha, à celui qui accomplit, vetif eret lo, et il va en tirer aussi une gloire par rapport aux autres hommes. Et il dit, je ne vais pas m'attarder sur la suite, Hevezahi ben mitzvah kala kebachamura, shein ata yodea, matan tsecharan shel mitzvot, je me contente juste de traduire, sois attentif à accomplir un commandement léger, entre guillemets, autant qu'un commandement plus lourd, plus sévère, car tu ne connais pas la récompense ou le salaire qui est attribué à chaque commandement. Alors, et il dit, puisque c'est à cela que je voulais arriver, bien sûr, Vehistakel bishloshat varim. Ah, on arrive ici à la notion de voir. Voit, contemple. Comment il traduit ici? Observe. Donc c'est plus que voir, c'est observer attentivement. Observe trois choses et tu n'en viendras pas à commettre de transgression. Les amis, on a ici dans les Pirkei Avot une recommandation de ce que je suis censé voir pour ne pas fauter. Et on passe à côté. Donc, Rabbi Yehuda Nassi, le rédacteur de la Mishnah, le Nassi, le prince, il nous dit, si tu es capable de voir ces trois choses, eh ben, tu ne commettras jamais de faute. Alors, avec cette introduction, on écoute attentivement ce qu'il a à nous dire. Mais des choses que vous connaissez. Da malema lamima, sache ce qui se trouve au-dessus de toi. D'accord? Sache ce qui est au-dessus de toi. Ain ro'a. La réponse, c'est que l'œil voit ve'ozen shomat et une oreille qui entend tout. Donc Hachem, il voit tout et il entend tout. Ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, ce que tu te dis à toi-même. Donc il entend tout. Il sait, puisqu'il voit au fond de toi, quand tu fais quelque chose, comment tu le fais et comment tu aurais dû le faire. Ve'chol ma'asecha, et troisièmement, que tous tes actes sont écrits, sefer, dans le livre. Le livre, je ne sais pas. Donc, ça certainement
certains parmi vous d'ailleurs confondent ou se disent, mais il y a autre chose qui ressemble drôlement, oui, c'est effectivement au chapitre 3, la première Mishnah, et c'est un autre Tana, c'est un autre maître qui dit Akavaya ben Mehalal el Omer, Istakel bishlosha devarim ve'en atabal ide avera. À peu près la même chose. Donc, vois ces trois choses, hein, il va le dire sous une autre forme, et tu ne viendras pas à commettre. Alors, c'est quoi les trois choses? Sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu devras rendre des comptes. Donc, c'est un petit peu, donc il y a un parallèle que je ne vais pas étudier, parce que ce serait un peu trop long, mais c'est très riche déjà en soi pour essayer de comprendre comment, en contemplant, en observant ces trois choses, eh ben, je ne vais pas fauter. Qu'est-ce que ça veut dire, comme il dit ici, puisqu'il y a certains, donc il y a dans les interprétations, où commence finalement, il y a combien de choses? Est-ce que je dois dire malema lamima, où s'arrête, où commence, où je devrais mettre les deux points? Donc, pour que tu ne viennes pas faire des fautes. Malema lamima, est-ce que c'est la première chose, ce qui se trouve au-dessus de toi? Ce serait peut-être la première chose, et c'est comme ça que la majorité, évidemment, va comprendre. Deuxièmement, l'œil qui voit et l'oreille qui écoute. Troisièmement, tous tes actes sont écrits dans le livre. Voilà comment il faut comprendre. Mais maintenant, je me demande, et j'essaye de comprendre, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir que Dieu est là-haut. Mais évidemment, et maintenant vous comprenez pourquoi observe, réé, parce que ça ne se voit pas. Mais je vous demande, à Rosh Hashanah, vous voyez, vous, un juge, vous voyez un jugement, vous êtes à la synagogue, vous écoutez le chauffard, vous voyez bien, vous mettez le talit bien, vous essayez de vous concentrer, on voit rien. On voit rien de ce qui se passe là-haut dans le vrai tribunal céleste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mal et mal, là. Mais à ce moment-là, tu es censé voir, imaginer, te représenter. Sabbat de Kelem, cette notion de représentation. Si je pouvais me représenter là-haut comme un accusé qu'on est en train de juger, eh bien, oui, je vivrai autrement ce jour de Rosh Hashanah. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, il y a un livre que je cite souvent qui va nous aider à comprendre cette Mishnah extraordinaire. C'est le Sefer HaIkarim, le livre des principes, littéralement, de Rabbi Yosef Albo. Certains, ici en Israël, ils disent Elbo, mais bon, pour nous, c'est Albo, c'est aussi d'origine espagnole, donc on connaît ce nom de famille, Albo. Alors, il se base sur les 13 articles de foi de Maïmonide. Alors, pour ceux qui sont curieux de connaître quels sont les 13 articles de foi, hein, eh ben, je les invite à voir à la fin de la Tfila, Hare Anima Amin, c'est basé sur les 13 articles de foi de Rambam. Donc, je ne les ai pas devant mes yeux, mais vous pourrez les consulter à la fin donc, de la Tfila de Shachrit et vous pouvez les trouver. Rabbi Yosef Albo, il ne contredit pas le Rambam, mais il dit qu'il y a évidemment les catégories qu'on appelle avot, les principes, et il y a les dérivés, comme dans les travaux de Shabbat. Et il dit que s'il est vrai qu'il y a 13 articles de foi, mais ils sont déduits de trois principaux. Quels sont ces trois principes? Et on le sait, mes amis, puisque ce sont vraiment ces trois choses essentielles. Et on va comprendre comment ça va parfaitement expliquer la Mishnah que nous avons citée. Quels sont les trois grands principes, mes amis, sur lesquels sont basés les 13 articles de Rambam, mais il va baser aussi, c'est pour ça qu'il appelle Sefer HaIkarim, c'est le livre des principes. Il va s'attarder sur cela. Et il dit, quels sont ces trois principes? Premièrement, en hébreu, et je les traduirai, Metziut Hashem, c'est l'existence d'Hachem. C'est comprendre, et ça va très bien, da mal et mal. Donc, je ne dois jamais oublier celui qui est au-dessus. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Évidemment, il y a un juge, il y a un jugement, le maître du monde. Donc, c'est lui qui existe, il est au-dessus de tout. Ça, c'est, Rambam va presque 4 ou 5 articles de foi sont basés sur ce principe de Metziut Hashem. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Sacha Onesh. C'est l'Ashgacha Pratit. Donc, je sais que celui qui accomplit la volonté divine, eh ben, il aura un salaire, on lui attribuera un salaire, et au contraire, celui qui désobéira, il subira les conséquences. Donc, ce qu'on appelle le principe de Sachar
récompense, et Onesh et punition. Et ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Donc Dieu surveille chacun individuellement. Et enfin, un grand principe, évidemment, et on le trouve aussi dans les 13 articles de foi de Rambam, Torah mina shamayim. Torah mina shamayim, ça veut dire je n'ai pas le droit de toucher une seule lettre à cette Torah, parce qu'elle vient du ciel. Vezot Torah Shesam Moshe. Comment on a été content lorsqu'on a découvert les manuscrits, les chiffrés, les parchemins les plus anciens, pour découvrir que les parchemins que nous avions correspondaient à la lettre près à ces manuscrits, que ce soit à la mer Morte ou bien avant, donc véritablement à la lettre près. Donc nous, on sait que la Torah, elle vient du ciel. Et maintenant, je peux revoir ce que nous dit ici Rabbi Yehuda Nassi. Qu'est-ce qu'il avait, il avait dit? Sache ce qu'il y a en haut. C'est évidemment Metziut Hashem, c'est la réalité dans l'existence de Dieu. Ensuite, le deuxième point, qu'est-ce qu'il avait dit? Un œil qui voit et une oreille qui écoute. Donc, il voit ce que tu fais, si c'est bien, et une oreille qui écoute. Donc, il jugera en fonction de ce que tu feras. Donc, il voit et il entend. Puisque sinon, ce serait incomplet. Je ne peux pas juger que parce que je vois, ni parce que j'entends. Mais il voit et il entend. Donc, là, il peut juger Sachar et Onesh. C'est Ashgacha Pratit. Donc, Dieu a une supervision particulière, individuelle sur chacun. Et la troisième partie, qu'est-ce qu'on avait dit? Que tout est écrit dans le livre. Bassefer. Quel livre? Évidemment, la Torah. Puisque tout est écrit dans la Torah. Même ta vie est écrite dans la Torah. Donc, Torah mina shamayim, parce que tout est écrit déjà dans la Torah. Donc, si j'avais la capacité de comprendre ces trois principes, eh ben, je ne viendrai jamais fauter. Et le Rabbi Yosef va encore plus loin, puisqu'il dit quelque chose de merveilleux. Il fait le parallèle avec le jour de Rosh Hashanah. Où à Rosh Hashanah, je retrouve ces trois notions qui sont tellement importantes. Alors, vous savez que la prière, des prières les plus importantes de Rosh Hashanah et pratiquement de toute l'année juive, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, où on va sonner le chauffard d'ailleurs, et on inclut trois brachot particulières qui s'appellent Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc des versets qui parlent de la royauté de Dieu, qui parlent des souvenirs et qui parlent des chauffards. Alors, et il explique comme cela, qu'est-ce qu'il dit? Malchuyot, ben, je parle du roi du monde, c'est-à-dire ça correspond à Metziut Hashem, de l'existence de Dieu. Donc forcément, c'est cette notion, Hashem, Meler, etc. Donc je proclame Dieu, donc c'est accepter son existence et son implication dans ce monde. Zichronot, il se souvient de ce que Noach a fait pour le récompenser, de toute la génération qui n'a pas fait. Donc la même notion de Sachar et Onesh, de récompense ou de punition. Et enfin, Shofarot, quand est-ce que la première fois que le chauffard a sonné? Évidemment, lorsqu'on a reçu la Torah. Et donc, forcément, c'est une allusion à Matan Torah, on a reçu du ciel. Donc, à Rosh Hashanah, on reprend ces trois principes-là. Mais ce que Rabbi, évidemment, nous invite à faire, à réfléchir, si ces trois principes étaient vraiment ancrés en moi, je ne pourrais jamais fauter, parce que je sais qu'il y a une récompense. Si le cas contraire, dans Alléno, il y aura aussi, mais tout est écrit parce que c'est écrit dans la Torah, et que Hachem, il voit tout, il existe. Donc, ces trois principes extraordinaires. Et il va plus loin encore. Il dit, c'est pour ça qu'on a eu les trois fêtes. Pessah, c'est une fois qu'on a éradiqué la Vodazara, on a reconnu l'existence de Dieu. C'est Metziut Hashem. À Shavuot, bien sûr, la Torah, c'est évident, c'est Torah mina shamayim. Et à Sukkot, donc même si chacun est sous l'ombre de Dieu, donc à l'ombre de la Emouna, c'est pour savoir qu'il y a cette notion de Hashgacha Pratit, que Dieu me surveille, et donc la notion de Sachar et Ronesh, que je retrouve ici aussi. Donc on voit comment, ici Rabbi Yosef Albo explique d'une manière vraiment magistrale, comment on retrouve toujours ces trois principes partout, et il suffirait d'observer pour ne pas en venir à fauter. Histakel, comme ici dans notre paracha, Re'e. Si on était capable de voir ces choses-là, eh ben, c'est sûr qu'on améliorerait notre comportement. Alors, si on va rajouter encore
Et je voudrais maintenant revenir à cette notion. Alors, qui c'est qui va nous l'expliquer, puisque comment imaginer que le fait de mettre des légumes, ça suffirait pour trouver en tout cas s'inspirer pour le jugement. Alors, et c'est comme ça. Donc si voilà, je retrouve, je n'ai pas dit qui. Tac tac tac. J'avais écrit. Ah, voilà, je trouvais. C'est le Shlach Hakadosh, le Shnei Luchot Abrit. Le Shlach Hakadosh, c'est celui qui va nous donner une réponse par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne serait que l'introduction par rapport à sa réponse extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit la veille de Rosh Hashanah. Eh bien, d'après la halakha dans le tour, il suffirait juste de contempler. Mais je vous demande, mais quand je regarde par exemple la grenade et on dit que nos mérites se multiplient, ben, là il est trop tard. On est d'accord qu'on va être jugé demain. Oui, mais ce que le Shlach Kadosh nous dit, c'est pas parce que tu les manges que tu vas changer. C'est parce que tu sais comment voir. Quand tu vois la grenade, tu te dis que mes mérites. Alors, comment je peux faire? Eh bien, le Shlach Kadosh nous donne un conseil extraordinaire. C'est comment je peux faire, pourquoi? Pour augmenter mes mérites. Eh bien, je décide dans ce soir de Rosh Hashanah de prendre quelque chose sur moi, de faire ceci, de rajouter une demi-heure d'études, de faire deux Mishnayot. Deux Mishnayot, ça va prendre 10 minutes. Aujourd'hui, en français, traduit, commenté, magnifique. Je vais faire deux Mishnayot par jour. Donc, quand je sais que chaque lettre de la Torah est considérée comme des milliers de mitzvot, chaque lettre que j'étudie, donc imaginez si je prends deux Mishnayot par jour, tout ce que ça va représenter. Donc, de la même façon, quand je vois, par exemple, la tête du poisson, la tête, et qu'est-ce que je me dis? Qu'on soit à la tête et pas à la queue. Bon, ben, c'est bien, c'est un souhait, mais quand je vois la tête de poisson, à quoi je dois penser d'après le Shlach HaKadosh? Je regarde ce poisson. Peut-être que lui, il avait fait des projets, qu'il avait peut-être promis à sa promise d'aller faire un tour dans l'Atlantique. Ben, il se retrouve sur une assiette. C'est-à-dire, Rabot Machashavot. À quoi ça te sert de faire des projets quand tu sais que tu ne sais pas ce qui va sortir? Rabot Mahashavot Belevish. L'homme est habité de plein de pensées. Va'atzat Hashem hitakum. N'oublie pas que c'est ce que Hashem. Donc, être à la tête, hein, ne te laisse pas apporter. C'est-à-dire, c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois décider. Et si ta décision est en accord avec la volonté divine, eh ben, c'est Hashem qui t'aidera à ce que ton projet pour cette année eh ben, soit, si Dieu le veut, un succès. Donc, on comprend ici que d'après le Shlach HaKadosh, hein, le fait de mettre tous ces simanim, c'est pas c'est de bon augure parce que je vais goûter, c'est pas ça qui va me changer. Encore une fois, c'est réé. Et c'est pour ça que le tour à l'origine, il avait dit, mais il avait peur que le Shulchan Aruch, que les gens, si c'est juste pour voir, ben, alors je vais pas faire d'effort. Donc c'est pour ça qu'il a opté pour dire, donc il faut faire le Hiratson. Et d'après certains, comme le Rama dit, eh ben, on prend la pomme dans le miel et basta. Donc ça suffit. Tous les Ashkenazim ne se cassent pas la tête avec tous les autres symboles. On reviendra après sur la pomme dans le miel aussi. Il y a une explication très profonde qu'on verra par la suite, avant Rosh Hashanah si Dieu veut. Mais en tout cas, on voit bien qu'il suffirait de mettre et de voir. Parce que quand je vois, je suis censé réfléchir à toutes ces décisions que je vais prendre, à tous ces engagements pour que cette année qui commence soit un véritable changement pour mon attitude vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ce que, évidemment, c'est ce qui est souhaité. Après, j'avais dit, pour ne pas être trop long ce soir, j'avais dit qu'on allait voir aussi cette notion de derech hayeshara, de la voie qui est la plus droite. Alors, vous serez étonnés, mes amis, de voir. Hein, alors, c'est pour ceux qui veulent après voir vraiment dans le détail,
parce que c'est un petit peu long, j'aurais pu tout lire, mais c'est vraiment un petit peu long. Dans Avodah Zarah, le traité de Avodah Zarah, en page 25a, et là-bas, on nous parle de l'éloge funéraire l'éloge funèbre qu'a fait David à la mort de Jonathan et de Shaoul. Et donc, vous verrez tout ce qui est écrit là-bas. Et ce qui nous importe, hein, c'est à la fin de cette citation, ce qui se trouve dans Shemo El Bet, au début, le premier chapitre, va Yomer les Lamed et Bene Yehuda Kachet, pour enseigner aux enfants d'Israël Keshet. Keshet, c'est l'arc. Donc, on sait très bien que l'arc, c'est aussi la tfila. La tfila, donc, comment prier, donc c'est ce qu'il voulait leur enseigner. Hine ketuva al sefer hayashar. Et on rajoute cette phrase, voici, elle est écrite dans le livre de la droiture. Sefer hayashar. Et l'Agmara pose la question, Maï sefer hayashar, c'est quoi ce livre de la droiture? Et vous avez la traduction, comme c'est marqué dans Josué aussi, c'est dans Josué que c'est écrit, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Yachar? Alors on demande, qu'est-ce que le livre de Yachar? Alors, première opinion, selon Rabbi Chia ben Abba, ce qui cite aussi Rabbi Yochanan, c'est le livre des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, parce que eux ont été appelés Yesharim. Comment on le sait? Parce que, ainsi qu'il est dit, puissais-je mourir de la mort des justes? Des justes, c'est Bilham qui a souhaité Mot Yesharim, et c'est la mort des droits. Et qui sont-ils? C'est Abraham, Isaac et Yaakov. Oh, alors, la suite d'autres avis. Ve'amai karele Sefer Yachar. Et pourquoi on l'appelait Sefer Yachar? Parce qu'il est marqué. Pardon, donc j'ai sauté la première ligne. Rabbi Elazar Omer, deuxième avis, c'est Sefer Mishneh Torah. C'est la réponse qui nous intéresse. Donc, c'est quoi le Sefer Hayashar? C'est le livre de Mishneh Torah, c'est le livre de Devarim. Ah bon, le livre de Devarim s'appelle Sefer Hayashar. Pourquoi? Ve'amai karile Sefer Hayashar. Et pourquoi on appelle ce livre le livre Yachar, de la droiture? Parce qu'il y a marqué dans Devarim Vav, Ve'asita Hayashar ve'hatov be'ene Hashem. Parce que tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. C'est dans la paracha de Vaetranan. Et Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Alze Sefer, et lui, il dit que c'est le livre des Shoftim. Pourquoi? Amai Karele Sefer Hayashar, parce qu'il y a marqué Bayamim Ahem En Melech Israël. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ish Hayashar Beinav Yaase. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Et donc, voilà. Alors, évidemment, ici, par exemple, le Maharsha a une explication magnifique. Et il dit Yesh ledavek devadai, nicha besefer bereshit. Je comprends que par rapport au Sefer de Bereshit, que c'est Sefer Hayashar, on savait toujours, on avait toujours dit, les fiches et kullo, mais ça perd des maaseh yesharim. Il n'y a pas de Torah. Donc, quand on voit, et le livre de Bereshit nous raconte la vie des Avot, c'est pour nous montrer à quel point ils étaient droits, et d'où le dernier patriarche qui s'appelle droit Dieu, Yachar Kel, donc, ou Yeshurun. Et Vechen Sefer Shoftim, Shenikra Yachar Lefi, Shenaasa Kol Sefer, Bizman Shekol Isha Yachar Be'enav. Peut-être que même Shoftim dit le Maharsha, même s'il y a un avis qui ici le contredit, dit mais je ne comprends pas. Il y a, une fois c'est cité Yachar et tu vas appeler tout le livre Yachar. Regarde dans le Sefer Shemot aussi, il y a marqué Hayashar, tu feras ce qui est droit. On n'a pas dit Shemot parce que c'est cité une seule fois. Alors il continue et il dit Aval Sefer Mishneh Torah, Shenikra Yachar, un litam. Le Maharsha dit mais par contre je ne comprends pas pourquoi le Mishneh dans le livre de Devarim on peut l'appeler Sefer Yachar. Vechimishum dirtiv be milat Yachar. C'est juste parce qu'il a marqué le livre, le mot Yachar, Nikral Sefer Yachar. Alors c'est lui qui pose la question. Mais Sefer Shemot aussi a marqué Ve'achar be'enavta, c'est tu feras ce qui est droit à tes yeux. Alors parce qu'il a marqué une fois Yachar, tu vas appeler le livre Yachar, Shemot aussi? Non. Venireli, de bechol durte de maitinan, haikra ve'asita Yachar ve'hato, maitinan leleinian lifni mishvatadin. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est parce que chaque fois que Hayashar est cité dans le livre de Devarim, et vous allez voir, c'est cité 5 fois.
2 ou 3 fois déjà dans notre paracha, dans Vaetchanan et dans Shoftim. Alors, c'est assez impressionnant lorsqu'on regarde, je vous donnerai les références que vous pouvez voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est pour l'ifnim mishuatadin. Qu'est-ce que c'est l'ifnim mishuatadin? C'est au-delà de la loi. Il y a ce que la loi demande, et Yachar, c'est celui qui fait ce qui va au-delà. Donc, il ne se contente pas de faire la loi. On pourrait se poser la question, finalement, alors, qu'est-ce qui est supérieur? Qui est supérieur? Le tzaddik ou le Yachar? Celui qui est droit ou celui qui est juste? Et on a plein d'exemples dans la Gemara qui nous dit que lorsque quelqu'un a fait telle chose comme il fallait, alors il est tzaddik, badavase. On peut être un tzaddik parce qu'on a fait ce qu'il fallait concernant ce point-là. Mais Yachar, hein, quand on traite quelqu'un de Yachar, hein, c'est une attitude générale. Rappelez-vous ce que Rabbi a dit. Ezoi derech Yeshara. C'est-à-dire, c'est une attitude globale, pas dans un point précis. Le tzaddik, il peut être tzaddik dans ce point et un peu moins dans un autre. Mais Yachar, c'est beaucoup plus global et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que c'est parce qu'on ne se contente pas de faire le juste minimum, le minimum requis, mais on est toujours en essayant de faire toujours un peu plus. Et c'est comme ça qu'il va expliquer, par exemple, il y a un cas de bar mitzvah. Moi, j'ai un terrain et je vais le mettre en vente. Eh ben, je sais, bar mitzvah, c'est celui qui est à côté de moi. Donc, mon voisin, la halakha ne m'oblige pas, mais on conseille d'aller proposer ton terrain d'abord à ton voisin. Comme si je vais vendre mon appartement, eh ben, si mon voisin veut agrandir le sien, eh ben, même si la halakha ne m'oblige pas, ben, c'est bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué que tu feras ce qui est droit et ce qui est bon. Et on dit quelle est la différence entre ce qui est bon et ce qui est droit. Donc, Tov, c'est par rapport à Hachem. Et Yachar, ce qui est droit, c'est par rapport aux hommes. Donc, tu peux t'en tirer en disant, ben, je ne suis pas en train de dire que je vais lui faire un prix, le même prix. C'est Zénéné Vezelo Chaser. Lui, il en profite et moi, je n'ai pas de perte. S'il me propose moins que quelqu'un d'autre, là, je ne suis pas obligé. Normalement, toute la Gemara traite plein de cas par rapport, et c'est ce qu'il explique ici. Bechumash ve'asita yachar, et on dit, mais pourquoi je devrais aller voir mon voisin? Et la Gemara, elle cite ce verset, ve'asita yachar ve'atov, parce que tu dois faire ce qui est droit et ce qui est bon. Donc, c'est, comme l'explique ici très très bien le Maharsha, c'est au-delà de ce qui nous est exigé. Mes amis, nous sommes la veille de Elul. Nous allons faire des selichot. Nous allons essayer de faire des efforts. Mais c'est pas manger un peu plus strict ou non. C'est adopter une attitude générale qui relève de l'effort qui est en deçà. Je ne me contente pas de faire le juste minimum. Aller au-delà. Et c'est pour ça, Ve'atov, c'est פשרה לפנים משורת הדין, והיינו משום דבקרא דלאל מיני כלל כל חלקי המצוות, דכתיב שמור תשמרון את מצוות השם, ואשר ציווך, et après on rajoute, ve'asita, mais on a déjà dit, tu feras toutes les lois et les décrets, donc c'est déjà dit. Pourquoi la suite du verset dit, et tu feras hayasha, ce qui est droit? La preuve, dit ici le Maharsha, que ce n'est pas lié aux mitzvot. Les mitzvot, tu fais ce que tu as à faire. Mais Hayasha, c'est au-delà. Et comme vous le savez, c'est aussi une coutume de prendre ce livre qui s'appelle Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, donc du Ramchal, je vous invite à lire le 18e chapitre, puisque c'est aussi un livre de chevet pendant cette période. Il existe en français. Donc, lisez attentivement le 18e chapitre. Et il dit, vous savez que c'est basé sur la Mishnah de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc, comment on peut passer de grade en grade. Et il est question ici de Midat à Chassidut. Comment je peux devenir. Alors, évidemment qu'un chassid, c'est pas un chassid comme on l'appelle aujourd'hui, qui est collé ou attaché à une sorte à une des formes de chassidut. Non. La chassidut ici, Midat à Chassidut, et finalement correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en deçà de la halakha? Autrement dit, yachar. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à avoir ce comportement? Donc, c'est ce qu'il va dire. Et donc, la Gemara, dans Ta'anit 15, posera la question là-bas clairement, et sa conclusion
c'est que le Yachar est supérieur au Tzaddik. Alors, comment on voit par exemple que Abraham était un Yachar? Rappelez-vous, dans la Hakeda, Hachem lui dit lève la main, ne le touche pas. Ça y est, sois content. C'est magnifique. Donc, tu es content parce que tu n'as pas eu le toucher. On sent qu'il lui dit surtout ne le touche, non, ne le touche pas. Et pourquoi? Parce qu'Abraham insistait, laisse-moi juste verser un peu de sang. Il voulait à tout prix le faire. Vous savez, on va conclure peut-être avec ça. Il y a une coutume, vous l'avez déjà entendu, de couvrir le chauffard avant de le sonner à Kippour. Alors, bon, c'est parce que, comme on va faire la bracha, donc, mais il y en a qui disent pour ne pas que quelqu'un le touche ou qu'on regarde, etc. Et d'où vient cette coutume, les amis? D'Abraham. Lorsque Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, on dit Vayiven Misbeach, il a construit un autel. Vous savez comment on construit un autel? Il faut lever des pierres et les placer pour qu'il y ait une sorte d'autel, un promontoire, donc quelque chose d'élevé pour pouvoir placer ensuite son fils. Mais c'est un vieillard, il a 137 ans, il a un jeune homme ici de 37 ans. Pourquoi il ne donne pas un coup de main? Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a interdit à son fils de toucher. Il l'a caché. Il dit, mon fils, imagine que en déplaçant une pierre, tu te tords une cheville ou tu vas finalement attraper un défaut et tu ne seras plus apte à être sacrifié. Donc, regardez jusqu'où, alors qu'un père normal, il aurait trouvé l'excuse, va, lâche la pierre comme ça, tu pourras peut-être, on pourra éviter, puisque tu ne seras plus apte à être sacrifié. Jusqu'où est allé Abraham? Parce qu'il aurait pu? Non. Il a pris soin que son fils n'ait pas de défaut pour accomplir plus qu'à la lettre ce qu'Hachem lui a demandé. Et en souvenir de cela, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On couvre pour qu'il ne glisse pas, pour qu'il ne tombe pas, pour que quelqu'un ne le touche pas, parce qu'on veut faire les choses comme Hachem nous le demande et bien au-delà. C'est ce que je nous souhaite, mes chers amis, qu'on soit vraiment yachar, qu'on soit droit et pas simplement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, que si on arrive à être ce Israël Yeshurun et dans la droiture, parce que c'est ce que Hachem attend de nous, Hachem nous a créés droits. Nous, on s'est un petit peu tordu avec les distorsions de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est qu'on retourne à cette droiture, qu'Hachem nous aide pour nous envoyer le Mashiach Tzidkenu, Bimhera B'Yameinu, le plus vite possible. Amen.